Franck Atlan, bonjour. Vous êtes directeur de la prépa Orlom, qui prépare au concours des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Et vous êtes aussi directeur de collection d'une série d'ouvrages qui donnent des fiches synthétiques et des conseils de préparation pour les concours. Alors nous allons parler du concours Advance, un concours qui rassemble un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. Quels sont vos conseils pour bien préparer les épreuves du concours Advance? Alors déjà Nicolas, il faut savoir que le concours Advance est un concours qui va se faire en 3 étapes. C'est d'abord un concours où, après étude du dossier scolaire, les jurys donc, du concours Advance vont déterminer ce qu'on appelle une liste de grands classés, qui est en fait une liste d'étudiants d'excellence avec des moyennes généralement qui tournent autour de 15 en terminale. Et dès lors, ces étudiants n'auront pas à passer les concours écrits et oraux, qui sont généralement ceux que l'on doit passer quand on se présente au concours donc Advance. Donc les grands classés sont vraiment exemptés de tout ce qui est épreuve écrite et épreuve orale. Dans un second temps, on va avoir donc des épreuves orales qui vont se passer dans les différentes écoles donc du concours Advance. Bien sûr, on parle de l'EPITA, de l'ESME Sudria, de l'IPSA. Et là, on va avoir en fait des épreuves orales qui vont faire un second tri et qui vont permettre au jury de déterminer une nouvelle liste de classés qui seront exemptés de passer les épreuves écrites. Et donc, je reviens à ma troisième étape, qui elle, en fait, est l'étape des épreuves écrites, qui est souvent redoutée malheureusement par celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être classés et d'être retenus en fait dans cette fameuse liste d'étudiants qui n'ont pas à passer les épreuves écrites. Et là, on va retrouver donc des épreuves de mathématiques, de physique, d'anglais et également de compréhension et d'expression. Alors pour ces épreuves-là, il faut bien savoir que on a affaire à des sujets qui vont vraiment aller chercher du côté des épreuves de terminale. Donc il ne faut pas se leurrer, on ne va pas avoir d'hors sujet, d'hors programme, on est vraiment en plein dans les épreuves de terminale, parce que ça implique donc des preuves sur les mécaniques, les ondes. En mathématiques, bien sûr, on va retrouver les grands classiques avec les suites, les logarithmes, les suites de fonctions. Et là, on va avoir en fait un système assez original, parce qu'il faudra en fait choisir, d'abord faire 8 questions, notamment en mathématiques, obligatoire, et ensuite choisir parmi 8 autres questions, seulement 4 questions, donc là c'est au choix, et bien entendu, les étudiants vont être amenés à choisir les questions qui touchent au thème qu'ils maîtrisent le mieux. Donc naturellement, il faut savoir où sont ses points forts avant d'arriver au concours Advance, pour naturellement plutôt aller faire les probabilités, ou plutôt les questions de géométrie dans l'espace, plutôt que les questions d'études de fonctions de suite. Alors, on a bien compris comment s'organiser au concours. Est-ce qu'il y a des conseils pour bien se préparer en amont de ce concours? Alors, bien sûr, je ne saurais que reconseiller la fiche à concours Advance, qui sont des fiches tout à fait synthétiques, avec toutes les formules qui sont évidemment nécessaires pour bien réussir le concours. Je dirais qu'une préparation s'impose autour de la question du QCM. Le QCM est vraiment quelque chose de très particulier, qui n'est évidemment pas courant en terminale. Et il va falloir donc répondre, pour vous avoir un problème qui va être donné. Ensuite, 5 propositions qui vont être donc données, pour lesquelles il va falloir donc dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc dès lors, il va falloir s'habituer à ce format qui consiste non pas forcément à aller jusqu'au bout du calcul ou à faire une rédaction qui est donc classique, comme on attend au baccalauréat, mais plus en fait dire si c'est vrai ou faux, parfois donc user de certains détours et de certaines techniques pour y arriver. Alors ça, c'est des conseils avant les épreuves, des conseils pour le jour J. Alors pour le jour J, il est évidemment très important de parcourir le sujet avant de démarrer. Parce que, comme je vous l'ai dit, on va avoir les fameuses 8 questions, par exemple en mathématiques, qui sont obligatoires, et les autres 4 qui vont être à choisir parmi 8. Donc il va falloir d'abord, évidemment, bien réussir à identifier les questions que l'on veut traiter en priorité. Et ensuite, il ne faut surtout pas se précipiter. Une erreur classique consiste à vouloir en faire trop et trop vite. Il vaut mieux en faire peu mais bien, car ce qui est important, c'est de se dire que généralement sur les 12 questions que vous avez à faire, si vous parvenez à en faire ne serait-ce que 8 ou 9 déjà, vous avez rempli votre contrat et avez toutes les chances d'être déclaré ensuite admis dans les différentes écoles du concours Advance. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Merci Nicolas.